Hello à toi, bienvenue à cette célébration de Hope Lausanne. On se réjouit de vivre cette célébration avec toi. Mais juste avant, on veut juste prendre une minute pour t'inviter à ce qu'on appelle le Welcome Corner. C'est quoi le Welcome Corner? Très bonne question. C'est un temps qu'on veut prendre avec toi tout spécialement après la célébration via Zoom de 11h à 11h45. Ce qu'on va y vivre, ça sera simplement un temps de partage, un temps de connexion et puis un temps d'information sur c'est quoi Home et puis surtout juste quelle est la vision de Home, etc. Et tu auras aussi l'occasion de poser tes questions. Donc si tu es là pour la première fois ou si tu as juste envie de connecter avec du monde et que tu as quelques questions par rapport à Home, qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on vit l'Église, viens rejoins-nous à ce Zoom de 11h à 11h45. Tu trouveras la description tu trouveras le lien dans la description et puis tu pourras sans autre cliquer sur le lien Zoom et puis on se réjouit de passer ce temps avec toi. Voilà, bonne célébration. Ciao. Hey, salut à toi et bienvenue. Merci d'être là, de prendre du temps. Je sais pas où tu es, je sais pas ce que tu fais, mais en fait, tu es sur la chaîne YouTube de l'église Home et puis on va vivre une célébration ensemble. En général, on aime faire ça en présence, mais avec les dernières informations, tout ce qui se passe lié aussi au Covid, on peut pas se voir en présence, mais ça ne change pas. Ça va être un super bon moment. On se réjouit que tu sois là et juste mets-toi à l'aise. Certains, vous êtes dans vos salons, c'est trop bien, mettez-vous à l'aise. D'autres, vous êtes peut-être à la table, au brunch, excellent aussi, mettez-vous à l'aise. Peut-être que tu écoutes ça et tu es en déplacement, dans le train, dans le bus ou quoi. Juste merci d'être là. Mets-toi bien. On va faire cette célébration en mode digital parce que depuis novembre, on est dans ce mode-là et on va aller jusqu'à, en tout cas après Noël, en mode digital. Donc, bienvenue, merci d'être là. Et je l'ai dit, on va aller jusqu'à Noël ensemble et on est dans ce qu'on appelle les dimanches de l'Avent. Du coup, je veux allumer une bougie avec toi. C'est comme une manière vraiment visuelle de se rappeler qu'il y a quelque chose qui s'en vient et ce quelque chose, c'est Noël. On est en fait dans le 3e dimanche de l'Avent. Ça veut dire qu'on avait déjà allumé 2 bougies les dimanches précédents, puis on allume maintenant cette 3e bougie. Et c'est simplement un rappel visuel qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a quelque chose qui vient. C'est un rappel aussi, Jésus, qu'on célèbre à Noël, c'est la lumière du monde. Puis c'est un rappel pour nous aussi qu'il y a cette lumière qui arrive. Puis on veut le faire ensemble et on se réjouit que tu sois avec nous. J'aimerais t'encourager, si tu regardes ce moment en live, de participer dans le chat. Il y a un petit chat, tu peux commenter, tu peux allumer une bougie, toi aussi dans le chat, virtuellement. Tu peux nous faire un petit salut, tu peux tout au long de la célébration interagir avec nous. Puis je t'encourage à le faire, ça rend vraiment la dynamique un peu moins. Je suis seul avec mon ordinateur ou mon téléphone. D'ailleurs, en parlant de téléphone, si tu peux, garde ton téléphone aussi avec toi. Tu pourras lire ta Bible dessus, mais il y aura aussi régulièrement des QR codes que tu pourras scanner. Et puis, c'est plus pratique si tu as ton téléphone avec toi. Avant qu'on se plonge dans la célébration, je vais aussi te dire, un peu plus tard, on aura un temps de Sainte Seine. C'est l'occasion pour nous de se rappeler le sacrifice de Jésus, la signification de ce sacrifice, puis on se réjouit de pouvoir le faire ensemble. Si tu n'as pas pu préparer, va préparer des éléments, jus de raisin, pain, prends-les avec toi pour être prêt. Et avant qu'on continue maintenant, on va avoir un moment pour les enfants. Je ne sais pas si tu aimes, comme moi, les enfants, mais c'est un truc incroyable. J'ai 2 filles à la maison. Elisha, Azaya, préparez-vous, ça va être votre moment. Tous les autres enfants aussi, préparez-vous, ça va être votre moment. Et s'il vous plaît, les parents, ne les regardez pas. Soyez acteurs avec eux. Je laisse la place aux enfants. Hello, coucou nos héros, on espère que vous allez bien en ce dimanche. Je vous présente Myriam. Et moi je vous présente Alessandra. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous avez vu déjà où on est? Dans la forêt, et puis il y a plein de neige, on a trop de chance. Oui. Du coup, il me semble que la dernière fois on avait parlé d'un trésor. Mais on avait d'abord dit qu'il fallait une carte, non? Oui, c'est juste, il fallait une carte. Vous avez une carte? Qu'est-ce qu'on fait, Myriam? Mais il faut qu'on cherche la carte. Bon, allons chercher la carte. Venez avec nous. 2 hours later. Je crois que c'est la carte. Waouh, elle est trop belle. Vous la voyez, les enfants? Mais ce serait la prochaine étape. Nous, on est là, on a marché, on a trouvé la carte. Et là-bas, il y a des montagnes. Est-ce que c'est peut-être ça? On doit aller là-bas? Tu crois? Ça me paraît loin quand même. Je pense que c'est quoi alors? La montagne, les héros, un trésor. Les enfants, ça vous dit quelque chose, nos héros? La chanson?
Grain de moutarde. Oui, c'est parti. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Oui, regarde, j'ai trouvé la corde. Mais je crois que c'est trop lourd. Viens m'aider, Alexandra, Oui, viens. j'arrive. Et les enfants, vous faites avec nous, il faut l'aider. On va faire les mouvements. Levez-vous. C'est parti. 1, 2, 3. Ah, is. Ah, is. Continuez. Aidez-nous, levez-vous du canapé. Is. Oh, is. Oh, je vois quelque chose. Ça vient. Le trésor. Enfin. Enfin. Trop bien. Vous le voyez les enfants? On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, bah il n'y a pas de trésor. Mais c'est bizarre. Il n'y a rien. Bon, peut-être qu'il faut deviner quelque chose. Je crois que c'est ça. Bon, on va regarder la première image. Vous êtes prêts? Oh, une bourse. Tiens Myriam, Je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire. qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous explique. Oui. Alors, je crois qu'on a des petites images pour faire un rébus. Un Vous voulez- rébus. On Vous trouvez essaye? quoi? Je sais pas. Un verset, tu penses? Ah oui, un verset. C'est parti. Si, on essaye. La bourse, elle me fait penser à un verset. Le verset, il commence par « N'amassez pas des trésors sur la terre ». Du coup, je pense que ça, c'est le trésor. Et on met la petite croix pour dire qu'il ne faut pas amasser les trésors. Et la suite du verset, c'est « Où les voleurs viennent et volent ». Et je crois que ça, c'est un voleur. Mais la Bible dit d'amasser les trésors dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent pas venir. Et la fin du verset c'est là où est ton trésor, je pense que c'est ça, là aussi est ton cœur. Hey les enfants, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on répéterait quand même le verset une fois? Tu le fais Myriam s'il te plaît? D'accord. Alors le verset qui est dans Matthieu 6, 21 dit « N'amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs viennent et volent, mais amassez des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent pas venir. Car là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. » Waouh. Bon, bah, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui, mais on n'a pas vraiment trouvé de trésor. Regarde voir à nouveau la carte. Je regarde bien, mais moi je vois que 3 étapes. Mais Myriam, il y avait un autre côté dans la carte. c'est pas vrai. Oh non. Oh, aide-moi. Oh, les enfants. On n'a vraiment pas bien regardé. Oui, on est désolé. Regardez. En fait, elle était beaucoup plus grande. Bon, je crois qu'on va devoir se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Eh oui. Mais cette fois, promis, on trouvera un trésor. Et c'est bientôt Noël, non? Il y a un petit cadeau. Je pense que ce sera quelque chose pour vous, hein?
Bon, merci d'avoir été avec nous. Oui. Et puis, un beau dimanche à vous. On vous aime fort et à tout bientôt. Bon Ciao, dimanche. ciao. Ciao. Excellent! Comment les enfants, on vous aime tellement. C'est trop bien de pouvoir passer ces moments avec vous. Et on va continuer. Les enfants, restez là, chantez avec nous. On va chanter un moment de louange. On va avoir l'occasion de dire des choses qu'on aime à Dieu. On va pouvoir parler directement à Dieu. C'est un moment vraiment cool. Mais j'aimerais juste, avant qu'on parte là-dedans, te dire, peut-être que tu es mal à l'aise avec ce moment. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, en fait, de louer Dieu. Peut-être que tu te dis, c'est bizarre, là, dans mon salon, tout seul. Ou bien peut-être que tu as des colocs à côté. Prends ce temps pour méditer. Écoute les paroles qu'on va prendre, c'est ok aussi en fait si tu t'engages pas directement en te levant puis en chantant, mais prends ce temps pour réfléchir en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que c'est, peut-être souffle, médite sur ta semaine, prie, parle avec ton Dieu, prends ce moment mais participe à ce moment de façon active. Moi j'aimerais juste prier et puis ensuite on va partir dans cette louange. Seigneur, on t'invite, on t'accueille, on t'aime, que cette louange puisse être une louange qui soit agréable à toi, un parfum de bonne odeur pour toi et on veut prendre ce temps pour tourner nos regards vers toi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, des rois. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie T'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie T'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Oh, il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 oh,
Joie dans le monde, le Seigneur vint. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Joie dans le monde. Joie dans le monde. Le Sauveur règne. Peuple élevé, vos voix. Alors que les rivières, les champs, les rochers et les plaines retentissent de joie, retentissent de joie. Le monde, il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens
c'est vain, et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, infini. Est-ce qu'on parvient à se rendre compte à quel point Dieu nous aime, à quel point il est venu jusqu'à nous, à quel point il a couru jusqu'à nous. On veut prendre maintenant ce moment de la Sainte Seine, puis je t'invite à le faire en famille, je t'invite à le faire là où tu es. C'est un moment qui fait du sens, on veut le vivre ensemble. Puis je crois que c'est une merveilleuse réponse au chant qu'on vient de chanter en fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, merci pour ton amour qui dépasse complètement ce que je peux imaginer, qui déplace des montagnes, qui vient jusqu'à moi. Puis cette Sainte Seine qu'on fait, c'est pas simplement une réponse que nous on a pensée, c'est quelque chose que Jésus lui-même a institué. Puis je veux lire avec vous quelques versets qui nous rappellent quand Jésus l'a fait justement. C'est dans Marc au chapitre 14, on va lire les versets 22 et on va lire jusqu'au verset 26. Ça dit la chose suivante. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Puis je voulais garder ce verset 26
qui nous dit qu'ils ont chanté des psaumes après ça. Puis nous, on vient de chanter des psaumes, on vient de chanter des chants. Et puis en réponse à ces chants, on veut se rappeler cette alliance que Jésus a pour nous. Et puis on veut répondre à cette alliance. Alors je t'invite à le faire avec nous, si ça fait du sens pour toi en fait. Si tu dis, mais Seigneur, je crois que le corps, ton corps qui a été brisé à la croix, ça a été brisé à la croix pour moi, ben fais-le avec nous en fait. Puis on veut prendre ce pain, il a déjà été rompu. Puis on veut en prendre un bout puis dire, Seigneur, ton sacrifice à la croix fait du sens pour moi. Merci pour cet amour. Puis moi, je veux être dans cette alliance avec toi. Puis on prend chacun un bout de pain. Et on dit simplement, merci Seigneur pour ton corps. Je veux vivre cette alliance. Je veux qu'elle informe mon quotidien aujourd'hui encore. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous, pour cette alliance, pour cette relation rendue disponible. Puis ensuite, on a lu, juste après, il a pris aussi un peu de vin. Là, c'est du jus de raisin. Je t'encourage à le faire avec ce que toi, tu as. Et puis c'est ce sang qui a coulé, puis qui nous a lavé, nous, qui nous a purifié, nous. Puis on boit ça. On boit ce vin en se rappelant de ce sang qui a coulé pour nous. Puis Seigneur, c'est l'occasion pour nous de se rappeler que tu nous as pardonné nos péchés. Donne-nous de vivre en nouveauté de vie, à la lumière de ce que toi tu as fait pour nous. Merci pour ton sang, merci pour ce qui a coulé pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, alors qu'on a pris ce jus de raisin, ce pain ensemble, qu'on a pris cette sainte scène ensemble, j'aimerais qu'on prenne encore le chant. Juste le pont de ce chant, ce qui était merveilleux de tout ce qu'il a fait pour nous, puis chantons-le avec cette idée que nous aussi on veut répondre à cet amour. Qu'une ombre naître au son, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre naître au son, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre naître au son, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre naître au son, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Et tellement content de pouvoir continuer. Puis c'est pour moi juste un privilège puis un honneur de pouvoir te présenter la personne qui va prêcher. En fait, ce sera un peu spécial parce qu'il va prêcher en anglais. Tu verras avec l'accent de Manchester. C'est mon pasteur Phil Smith. Et peut-être plusieurs vous le connaissez pas en fait, mais depuis le début de toute l'aventure Home, ils sont vraiment derrière avec leur église Vine Life, qui est une église en fait Jesus Culture qui est présente en Angleterre. Puis ils ont été vraiment des parents spirituels pour Janet et pour moi. Ils ont été des soutiens du projet Home depuis le départ. En fait, ils se tiennent avec nous régulièrement, ils nous coachent, ils nous entourent, ils nous mentorent. Et puis régulièrement aussi, ils viennent puis ils parlent à l'église. En fait, chaque année depuis le début, on essaie d'avoir des voix de Manchester qui viennent. Et puis cette année, c'était prévu. Puis avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, ça s'est pas donné. Mais j'ai demandé à Phil, est-ce qu'il est OK de pouvoir faire un message en vidéo et puis de nous le donner. Et c'est ce qu'on va avoir juste maintenant. Donc ouvre ton cœur. Bien sûr, il y aura de la traduction. Ne t'en fais pas, ce sera sous-titré. Et puis, nous, on se réjouit vraiment de pouvoir entendre Phil. C'est vraiment quelqu'un qui a une voix dans cette église et puis qu'on respecte énormément. Donc, prépare-toi. Et juste maintenant, Phil Smith. Hey, Home Church Lausanne. It's great to get these few minutes with you today, to get to share with you. We're going to be diving into God's Word together. But first, before we dive into that together, we just want to extend a huge amount of love to you from Manchester, from Vine Life, from our community here in Manchester to you, from Sarah and I. We miss you. We love you. I know that over this period of time when everything has been so strange, when travel's been restricted, when everything's been restricted, we probably would have been over to see you a good couple of times, and so my heart is sad that we've not been able to connect, and certainly meeting and chatting over Zoom is one thing, but being able to be in person, and I look forward to that day when I can be with you, worshiping with you, sharing with you, connecting with you in person, and I hope that will be very, very soon. But I love the opportunity that we do get to be connected even digitally. We may well be physically disconnected, but we can absolutely stay spiritually connected in this season, and so I'm really appreciative of just these moments and this opportunity to get to share with you. We're going to be looking at some scripture together. I'm going to be in Matthew chapter 7, a little story that may be familiar to many of you, a story that Jesus shared, but I kind of want to set that up by just acknowledging that we are in strange times. You've probably had many people speak to you, whether that be over the internet or whether you've been back in person, just trying to make meaning, trying to make sense of everything that's going on in the world, everything that's going on in this particular cultural moment. And that can be everything to do with things related to COVID. It can be, what's going on around the world politically, what's going on around the world racially, just the amount of things that over the last 9-10 months that have sprung up in the world that we've had to pay attention to, we've had to consider, we've had to try and figure out, who am I in the context of everything that's going on? Who am I as a follower of Jesus in the midst of everything that's going on? And so I want us to start there. I want us to start just by acknowledging that, as the church, as ones who both individually and corporately are followers of Jesus, now is not a time to be dismayed or disconnected or disenfranchised. This is a beautiful moment to see again the beauty of who we are, both individually and corporately, as the church, as ones whose lives have been transformed by Jesus, and as ones who continue to pursue him and be a disciple of Jesus and to figure out the way of Jesus in any given season of life, even in the strange times that we're currently in. And so I guess for me, the starting point, and maybe you've talked about this already, but the starting point for me is always an issue of peace. Where is my peace? When I'm in a circumstance and when I'm in a situation where I'm surrounded by a lack of peace, I have to ask myself the question, where is peace? And I think that, we need to be in this season in particular, but actually in any season, we need to be leaning into peace. The question, Jesus, where are you? Acknowledging our need of him, acknowledging our need of the one who is peace, the Prince of Peace. He is the gift of peace that passes all understanding. So when we're trying to wrap our heads around all of the circumstances of the day, of the moment, of culture, when we're trying to wrap our heads around that, peace comes from a very different place. It's not the organization of all those thoughts or those situations. It is the presence of Jesus with us.
And we need to get to that place where in our journey with peace that we are postured to be ones who are following Jesus and acknowledging our need for the closeness of Jesus with us. Now, gosh, we need to pay attention to that in this season. But goodness me, we need to pay attention to that in every season of life. And our prayer needs to be one of Jesus, would you reveal to us your peace, where you are, and reveal to us your peace. And then to be able to say, Jesus, this is where I want my life to be anchored. This is where I want my heart to be anchored. This is where I want my thoughts to be anchored. This is where I want my spirit to remain. Jesus, show me your peace. Where are you? And Jesus, show me your peace. And I feel like actually, that continued journey of walking with Jesus is a journey where we get to allow him to speak to and shape and frame any given moment of time with his peace. And it's from that place, it's from that foundational place of peace that we can begin to lean in and say, Holy Spirit, would you come and lead us and make more meaning of the times that we find ourselves in? And again, our relationship with Holy Spirit is one where fundamentally we're asking him first and foremost to reveal more of Jesus. That's one of the Holy Spirit's primary jobs, reveal more of who Jesus is in this season so that we can be with Jesus, so that we can be more like Jesus, and we can walk more closely with Jesus. And this is a season to be really digging into our discipleship journey. This is a season when actually we need to take serious what it is to be a follower of Jesus, to be an apprentice of Jesus, to be with Jesus, to be like Jesus, and to live all of our lives for Jesus. And it's our opportunity really to allow, to be formed and allow this season, and allow Jesus' peace and allow his presence to form and shape us, so that we can be able to live for him in a far more effective way. And this season, I want to acknowledge that whilst I do not believe that that God is behind this particular season. Take COVID, for example. I don't think God is behind COVID, but I believe that his hand is on us in COVID. And so whilst his hand is on this, I'm absolutely determined to wring out personally everything that Jesus has for me in this season, to allow him and allow this moment in time to shape me, that I would be formed more into the image and likeness and action and posture of Jesus in this season. And it's entirely possible because we are recognizing, and we'll come on to this in a little while, we're recognizing that there's so much of the normal Christian life that we may have been dictated to us by the circumstances. Many of those things have moved away or are no longer available to us or a challenge to experience. And so we have to come back to the fundamentals, the simple, actual journey of my life connected to the life of Jesus. And that's my invitation to you. In fact, I believe that it's Jesus' invitation to you. That we need to lean into him, that we need to ask him, Jesus, what is it that you have for me in this moment? What is the precious gold in this season that we can discover together and individually? So I want to look at a passage from the Bible, Matthew 7, verses 24 through to 27. It's a familiar passage, but let's read it together. It's entitled, The Wise and Foolish Builders. Let's pick it up in verse 24. It says this, Therefore, everyone who hears, and this is Jesus speaking, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had a foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who has built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash.
maybe a familiar picture for you. I want us to be really clear. I've heard people preach on these verses before in the context of salvation. You know, are you saved or are you not saved? Is your life built on the rock or is it not? Let's just be really clear. This is not these words of Jesus are not framed around the question of salvation. They're a discipleship. The context is discipleship. Those who are following Jesus and are going to listen to his words and obey them. And it's really important for us to get that, because I think it's an invitation for us to consider and take stock of where am I at in my discipleship Jesus, of knowing the word of Jesus and obeying and living the word of Jesus, the discipleship journey. Where am I at in that space? Is my life built on the rock or is it built on the sand? And the challenge comes that in this particular story, this particular image that Jesus is bringing, is the challenge comes when pressure comes. And that pressure is in this picture, in this story, is depicted in the context of a storm. The rains came, the floods rose, and the wind beat against the house. But ultimately, it creates the context for us to allow it to speak to us, to ask ourselves the question about our foundations. You know, are our lives built according to the foundations, the truth, and the pattern of Jesus' words and his life? And this really is the discipleship issue. A quick story for you. I remember several years ago, a friend of mine, Ben, was doing some pretty major works on his house. He was going to knock down a wall between his kitchen and his dining room. Pretty major work, and usually you'd get a builder, and Ben had a handle on these kind of things. Wasn't a builder, but had a handle on how to do these things. And the key thing is that in removing that wall, he needed to put some steel work in, so that steel would support the house. And the process for that was that you start to remove the bricks from the wall, and then you put these things called acros, and they're metal struts that go up and down, and you raise them as you take out more bricks, and you're raising them to basically carry the load of the rest of the house. That's what you're doing. You're using these kind of steel structures, and then you extend them as you remove more bricks, and they basically, whilst you're removing the wall which would have held the house up, you're actually shifting the weight of the house onto these steel structures. Anyway, there is this moment then when you've removed all of the bricks, and we did this with Ben. He got a few friends around, and none of us are builders. Let's just be clear. We're not builders. But Ben knew what he was doing. He calculated the steel. He had ordered the steel. The steel was there. It was ready to go into place. And we started removing bricks, and we were using the acros, these metal structures, to carry the weight of the house. And then we got to the point when all the wall was out, and there was the house, effectively back part of the house was being held up by these metal structures. And in that, we were ready to start to put the steel work in. And obviously, the steel work goes in where these metal structures are going to go, and it goes across, and that's what then carries the weight of the building through the other walls. But there is this moment when the steel's gone in, and that was a big job. It took a number of us to get that steel work in, resting on the other walls in order to. But all the acros are still in place, because you can't. But there's this moment where actually you begin to change the height of the acros. You lower them down. They're no longer carrying the weight of the building. And for a brief moment, you take a deep breath in, and you try to figure out, have I done my calculations right? You know, is this steel going to hold up what it's supposed to hold up? The funny story about that is when we removed all the acros, there was this huge noise, and we thought the back of the house was going to fall down. But fortunately, it was just some movement, but we were okay. But you can picture it, can't you? This moment when everything's stripped away, the acros, the metal structure that's holding this weight is stripped away, and there's this moment where you're like, is this house going to stay? Is it all going to be okay? And I actually feel a lot like in this particular season, there are things that have been supporting our normal Christian life. There are things that have been supporting the weight of our lives, and those things have been taken away. And we're starting to figure out, actually, have I actually built things in place? Is there some core steel work in my life, some foundational steel work in my life that is remaining, that is going to hold the weight of all that's going on in life?
That's what's going on in this season. You know, I know that actually people are beginning to start to meet back together. The regularity and normal rhythm of some church life is beginning to return. But for a moment there, all of that was stripped away. The structure is gone. And the unique thing about when structures are gone is you genuinely figure out whether actually the foundations that you have in place, or the strength of the foundational structures you have in place, is it strong enough to carry the weight of life? You know, if you know, I think one of the things, going back to this story, you know, we have these two men who built on the rock and built on the sand, and when the pressure came, the structure was removed on the house that was built on the sand. But he didn't realize his house was really built on the sand until all of that structure's gone. That's the funny thing about when your house gets blown down, what's left is the foundations. Foundations don't get blown away. The structure gets blown away. That's the thing that goes. That's the thing that's no longer there. But when that structure's gone, you actually get to take a really good look at, well, what was this house actually built on? What were the foundations? And obviously we know in the imagery of this story that the house that didn't blow down, the thing that had strong foundations and strong structural integrity, was the one built on the rock. And I think as I reflect on this, I've come back to this passage numerous times over the last 9 months, because the Lord highlighted it to me right at the very beginning of the journey and invited me personally to take a really good look at my foundations. Because the reality is that in my life, you know, some of the things that I thought were structurally really strong and foundationally really strong, when the pressure came and actually that structure was moved away, I realized actually these things are not necessarily as strong as I thought they were. I'm actually far more reliant on some of the structure than I am really having paid attention to the foundations. And I think that can be the same for us, and we can take opportunity in this particular season to allow Holy Spirit to speak to us. Now, I don't believe that it's ever as black and white or as binary as all my life is either built on sand or all my life is built on the rock. I think what we figure out is that when all the structural things are removed and we're taking a good look at, well, actually, what is my life built on? What are the foundations? There's a genuine moment for honest reflection where I can say, you know, some of the things that I thought were structurally strong, or foundations were strong in my life, actually that was far more about the structure than it was about the foundations. And when the structure's gone, I've realized actually part of my life, or some aspects of my normal Christian life, they're actually not as strong as I thought they were. And actually I was more reliant on the fact that there was a structure there than I was on the fact that actually I'd built into the fabric of who I am and my journey with Jesus the core essentials of what it is to be with Jesus and be like Jesus. You know, and like I say, I don't think it's ever as black and white as all of my life is built on the rock and all of my life is built on the sand. But gosh, here's a cultural moment when actually for some of us, we get the opportunity to take a look, you know, as the pressures come, as the structure is moved away, we can actually take a really good, honest look at our lives and say, maybe there are some things that are built on the sand that are not as strong or foundationally secure that I need to address, and I need to rebuild and orientate my life to begin to build in a different way so that foundation looks different. You know, so when structure comes back, when life comes back, when things are, that actually I'm not, again, just reliant on a structure, but I'm reliant on the foundations. I'm reliant on the rock. You know, and I guess for me, that it invites me into a moment that I'm kind of considering in this discipleship audit. I get to take a discipleship audit of my life and get to figure out, you know, what are the things that actually I need to make adjustments on? What are the things that in my pursuit of Jesus and following Jesus and being with him and being like him, what are those things that I need to readjust over? You know, and that could be, you know, things like the pursuit of the presence of God. You know, it might be that actually I was far more reliant on the structure of the church or a gathering on a Sunday, and kind of felt like, oh, do you know what? I'm actually pursuing the presence of God because I show up to church and I'm involved in a moment of worship. But actually, is that not just structure? Do I have a foundation of the pursuit of the presence of God, which is actually foundational to my life?
And again, when I realized this very quickly, I was like, oh no, I wonder whether I've become more dependent on a Sunday morning gathering for my pursuit of the presence of God than I have in recognizing that's got to be foundational. And actually in that area, maybe actually there's a bit of my life that's built on sand rather than the rock. What about planting my life, as taking, again, this discipleship audit, planting my life in the really rich soil of God's word? One of the challenges I think sometimes for people in ministry or people that are a part of leading in the context of the church is getting into that awkward state of actually my relationship with the Bible, my journey in the Bible is far more connected to what I get to have to share as it is to fueling and enriching my discipleship journey for myself. And now, gosh, again, in this cultural moment and everything that's going on, could we take a good look at our lives and say, well, actually, is that a place of deep, rich strength in my life? Is it foundational? Or actually, is that built on sand? What about prayer? Is the rhythm of our life and interaction with Jesus in prayer, is that far more connected to prayer meetings that we go to? Or is it built out of the genuine culture of prayer, which I'm cultivating internally in my own life, in my own rhythm of life? And again, it just creates the brilliant context for a bit of an audit to say, actually, with the structure removed, is that thing a cultural dynamic in my life, or is it just a structural dynamic in my life? What about the outward posture of love to those around me? Am I has the rhythm of my life been, even in mission or care or loving the lost, the lonely, or the vulnerable, has that been connected to an activity that I do with the church? Or is this built into the fabric of who I am? Is it foundational to who I am? And therefore I can find outlets, whether I'm meeting in a church or a church is telling me what to do programmatically, or have I cultivated the foundation of what it is to love people like Jesus? And I guess all of these things, we can begin to start to say, God, would you begin to speak to me in this season? As the structural things have maybe moved away, could you speak to me and highlight the things in my life that I need to readjust on? Areas where I'm building on a foundation that looks like sand, it's not strong, it's not actually worthwhile building my life on. What parts of the normal Christian life are we realizing are not quite foundational, not quite built on the rock of Jesus, his words, his life, and where do we need to make adjustments? And I want to pray that actually as part of even just this moment, that actually Holy Spirit would begin to start to speak to you. You'd invite him to come and speak to you and begin to highlight those areas so that we can make adjustments. Malachi in a prophetic book in the Old Testament, Malachi, he refers to God as a refiner's fire. And the beautiful imagery, again, of that refiner's fire is that at a point of pressure, of heat, of being under the heat, that all of the refining goes on in metal, that all of the impurities come to the surface and we can see them for what they are and they can be removed. Gosh, could this be a moment when we allow the refining fire of God in this season to come and shape and hone and remove the things that are not valuable, so that actually the purity of the normal Christian life can be one that we are growing in ever increasing measure in? And again, I want to pray towards that end, that we would be people, that Home Lausanne would be a community full of people who are saying, Jesus, would you come in this season? Holy Spirit, would you open my eyes to the areas in my life that I need to make adjustments on? In fact, let's just pray towards that end. Holy Spirit, we thank you for the invitation that Jesus gives us in this season to be present with him, to know Jesus, your peace. You are the Prince of Peace. And so I pray for all of those who maybe don't feel a lack of peace in their lives. Jesus, would you presence yourself with them right in this moment? But Holy Spirit, from that place of being connected to you, Jesus, being connected to your presence, being connected to your peace, I pray that we would go on the journey with you, Holy Spirit, that you would open our eyes, you'd open up with real clarity those areas in our lives where we need to make adjustments.
God, this is not a moment for condemnation, but actually Jesus and Holy Spirit, as you convict our hearts, as we submit our lives to you again and say, Jesus, we want to be more like you. We can't pray that prayer without acknowledging that actually we need to change. So Holy Spirit, help us to change, highlight those things in our lives that we need to begin to reorientate around, build strong foundations over. And I pray, Jesus, that in this season we could say more of our lives and more of this community that we are built on the rock. That as we are with you, Jesus, as we are more like you, Jesus, that we could live all of our lives for you, Jesus. In your precious name, amen. Guys, I again would reiterate that I'm sad that I'm not able to be with you in person, but I am really looking forward to that day, hopefully sooner rather than later when I can be with you. But until that moment comes, we again just want to send a huge amount of love and blessings to you as a community, that you would know more of God's presence with you in this season, that you would allow it to form and shape and actually be a catalyst for renewal and revival and transformation, not just in your own lives, but in your city in this season. We love you, we miss you, and we look forward to being with you very, very soon. Raph, la semaine prochaine, c'est Noël! Ça va être incroyable. On aura plein de surprises, il y aura plein de choses. Mais est-ce qu'à Noël, on aura un cadeau de la part de Home? Ça semble être difficile quand même. Est-ce qu'il y aura un sapin comme on a l'habitude à la maison? Ça semble difficile aussi. Mais est-ce qu'on aura de la nourriture? Ah bah bien sûr que non. On est sur YouTube, on ne peut pas partager de nourriture. Peut-être que tu auras un sapin, peut-être que tu auras des cadeaux, peut-être que tu auras de la nourriture chez toi. Mais nous, on n'aura pas ça pour toi. Par contre, on aura quoi, Raph? Plein d'autres surprises et surtout à 10h, une célébration spéciale Noël pour célébrer en fait cette belle fête Noël. On a envie de célébrer ça ensemble en tant qu'église et pour ça il y aura plein de surprises. Du coup on vous donne rendez-vous à 10h sur YouTube dimanche prochain. Ouais, Noël, ouais. On aime ça. Il y aura Noël, manque pas ça. Sinon aussi, peut-être que vous nous regardez pour la première fois, vous vous êtes dit c'était une belle célébration, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, ce que j'ai vécu dans la louange. J'ai envie d'aller plus loin avec cette église qui est Home Lausanne. J'ai des questions et vous dites peut-être, mais comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Et pour ça, on a quelque chose. Un welcome point. On a un espace juste pour toi et en présence, on a une table, on a des cadeaux, on a envie de pouvoir connecter avec toi. Mais tu sais quoi? En digital aussi. Si c'est la première fois que tu nous regardes ou si ça fait un petit moment, puis tu dis j'ai bien envie de connecter avec eux, eh ben en fait, va sur le lien dans la description, appelé welcome point, restons connectés. Et puis ne manque pas de nous laisser tes informations. Et peut-être même qu'il y aura un cadeau pour toi. On a envie de connecter avec toi, on a envie d'apprendre à te connaître, puis de te répondre à toutes tes questions. Tu peux le faire au travers de ce lien. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche, une super suite de journée. Soyez bénis et à tout bientôt. À dimanche prochain. À dimanche prochain, à bientôt.